Nos océans sont menacés par le changement climatique, la surpêche, la pollution et l'urbanisation. La zone économique exclusive, ou ZEE de Polynésie, s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés. Comment assurer la protection de ce vaste territoire? Alors, il y a plusieurs outils de gestion de l'espace maritime qui vont avoir différentes vocations et donc utiliser différents supports réglementaires. On peut citer par exemple les zones de pêche réglementées qui vont avoir une vocation de gérer la ressource, gérer les conflits d'usage. Il y a aussi les aires marines protégées au titre du Code de l'environnement qui vont plus avoir une vocation en fait, de conservation. Et ensuite on a les plans de gestion de l'espace maritime qui sont issus du Code de l'aménagement et qui vont correspondre à une planification en fait, des différentes activités. Et dans ce cas-là, pas seulement la pêche, toutes les activités comme par exemple le tourisme également. On peut aussi citer les raouis traditionnels qui eux n'ont pas de support réglementaire mais qui peuvent mettre en place une mesure de gestion dans une zone donnée comme par exemple dans la baie Arapa. Les différents outils qui sont mis en place pour assurer la surveillance de la ZEE sont d'abord une surveillance permanente, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, des signaux électroniques AIS et VMS, complétée par la surveillance satellite, les patrouilles des bâtiments et des aéronefs de la marine, dans la ZEE et autour de la zone économique exclusive. Elle concerne aussi bien la sécurité de la navigation que la protection des ressources, la lutte contre les pollutions et la lutte contre les trafics illicites. Aujourd'hui, la zone économique exclusive de Polynésie française est protégée. Les espaces marins de Polynésie française peuvent être protégés avec différents outils juridiques. L'AMG, c'est l'aire marine gérée de la Polynésie française. Elle s'appelle Tenuiatea. Alors c'est un espace protégé par le Code de l'environnement. C'est un espace protégé dans le but de gérer d'une manière durable les ressources présentes dans notre ZEE. Le fait que ça soit un espace protégé par le Code de l'environnement, ça implique des règles de gestion, ça implique des règles de protection de nos espèces. On met l'homme au milieu de la nature, on met l'homme en même temps que la nature, d'où l'idée de cette aire marine gérée. La Fédération des associations de protection de l'environnement est membre du comité consultatif de l'aire marine gérée de Polynésie française. Notre fédération et ses 44 associations membres recommandent la protection de 30% de la ZEE sans activité industrielle, dont 10% de la ZEE en protection forte sans pêche. Ce zonage de compromis a été élaboré sur la base des projets des grandes aires marines protégées portés par les communes et les pêcheurs des Australes et des Marquises. Cette année, le président Fritsch a annoncé la protection de plus d'1 million de kilomètres carrés d'océan en Polynésie française. Il s'est engagé à la création de zones côtières réservées à la pêche artisanale autour de toutes les îles de Polynésie, sur 500 000 km² et à la création d'une nouvelle aire marine protégée, le Rahouinoui, sur plus de 500 000 km² au sud-est de la zone économique exclusive. La FAPE soutient ces annonces majeures. Leur concrétisation permettra à la Polynésie française de se rapprocher des objectifs de 30% de protection de la ZEE. Vous avez à présent plus d'informations concernant les espaces marins en Polynésie française. Témoignage Hiva vous lance un appel, y répondrez-vous. Ensemble, protégeons 30% de notre océan.